Plus tu ouvres ta vie à la vue de tous, plus les gens trouvent le moyen de te tirer vers le bas. C'est un phénomène sociologique naturel. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de disparaître et de travailler dans l'ombre. Devenir indisponible et s'engager à devenir la prochaine version de soi-même en secret peut être exaltant et excitant. Car tu sais que lorsque tu réapparaîtras, ta transformation choquera le monde entier. Ce qui est amusant, c'est qu'à ce moment-là, tu ne t'en soucieras pas parce que tu auras appris dans l'ombre que la seule opinion qui compte véritablement, c'est la tienne. Voici comment procéder de la bonne manière. Je vais te présenter dans cette vidéo les 3 éléments clés de cette méthode. Premièrement, il faut savoir comment disparaître. Deuxièmement, déterminer ce qu'il faut faire dans l'ombre. Et troisièmement, comment réapparaître après la transformation. Si tu ne respectes pas l'une ou l'autre de ces étapes, surtout la dernière, tu pourras peut-être le regretter. Comment disparaître de la bonne façon? Pour commencer, il y a un adage qui stipule que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Ta bouche te trahit bien plus que tu ne le penses et tu dois la contrôler. Pour disparaître, tu ne parleras plus ouvertement de ta vie et surtout de tes projets à qui que ce soit. Cela inclut ta famille, tes amis, tes collègues, etc. La seule exception étant ton partenaire de vie et ce si tu sais qu'il ou elle veut que tu réussisses véritablement. J'espère vraiment que la réponse est oui. Au début, tu auras du mal à contrôler ta bouche, tes paroles. C'est normal car l'enthousiasme de tes projets bouillonne en toi et tu veux les crier sur tous les toits. Mais ne t'inquiète pas, cela prendra du temps et tu vas y arriver. L'habitude naturelle que nous avons est de divulguer des informations. C'est codé en nous pour la survie de l'espèce. Nous devons lutter contre cette habitude pour pouvoir disparaître le temps qui sera nécessaire. Tu devras apprendre à tourner ta langue plusieurs fois dans la bouche avant de laisser tes pensées sortir de ta bouche. Deviens un mystère pour tout le monde et tu pourras alors te déplacer et évoluer dans l'ombre. Deuxièmement, ne te préoccupe pas de ce que tu penses, donne-toi de l'importance. Pour disparaître et rester caché, tu devras reprogrammer ton esprit et te désintéresser de ce que pensent les autres de toi. Tout d'abord, ils ne se soucient pas toujours de toi, mais le problème c'est que tu penses qu'ils s'intéressent à toi. Et c'est ce qui dicte la plupart de tes actions. Tu dois tuer cette partie de toi qui se préoccupe de ce que pensent les autres. Ce que tu dois faire, c'est renforcer ton esprit. Tu dois te focaliser sur ce que tu penses de toi, car c'est la seule chose qui compte réellement. Es-tu fier de toi? Es-tu heureux de ce que tu as fait ou de ce que tu es en train de faire? Nous sommes tellement guidés par ce que les autres pensent que parfois on se perd au milieu de tout ça. Grâce à ce processus, tu seras moins la marionnette des autres et tu contrôleras davantage ta propre vie. Ce n'est pas une tâche facile, je le sais. Cela demande de la pratique et de la répétition. Et je sais que si tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Troisièmement, travailler et protéger son projet est très important. Tu développeras des projets ambitieux au cours de ce voyage. Tu seras heureux et tu voudras partager tes réussites, tes projets avec ton entourage. Surtout, ne le fais pas tout de suite. Garde ces projets comme s'il s'agissait de ton trésor. Une façon saine d'y penser, c'est d'imaginer que chaque partie de ton plan qui est divulguée réduit de 5% tes chances de l'accomplir. Chaque fois que tu parles de tes projets et que tu les montres ouvertement aux gens, tu te fais du mal sans le savoir. J'aimerais que tu cesses d'être aussi négligent et que tu fasses des choix intentionnels. Si tu as besoin de conseils ou de l'expertise de quelqu'un pour t'aider dans ta planification, fais-le avec précision et de manière ciblée. Trouve la bonne personne. Ne révèle que le strict minimum pour obtenir les connaissances dont tu as besoin et disparaît à nouveau. Quatrièmement, réjouis-toi de tes progrès, mais ne les expose pas. Ils parleront pour toi d'eux-mêmes. Cela peut prendre un certain temps, mais cela finira par arriver. Et tu remarqueras avec moi que les progrès sont plus faciles à obtenir lorsque tu disparais. Ne cherche pas à le montrer intentionnellement, concentre-toi plutôt sur ta progression. Disparaître ne vaut la peine que si cela te permet de traverser toute la période de transformation
dans les meilleures conditions possibles. Revenir à tes anciennes habitudes au milieu de la transformation annulera probablement tout le progrès que tu as réalisé et tu reviendras à la case de départ. C'est normal si tu ressens le besoin naturel de partager les changements que tu observes dans ta vie. Mais tu devras faire appel à ta volonté et ne pas te laisser entraîner. Utilise cette énergie pour alimenter tes efforts. Recycler cette énergie peut t'aider à passer à l'étape suivante de ton parcours. Passer en mode fantôme ou en mode moine ou s'écraser dans l'ombre ne sera pas de tout repos. Tu vas être mentalement fatigué et tu risques de pleurer après avoir affronté tous les filtres qui se dressent entre toi et le progrès. Fais en sorte que chaque moment d'effondrement soit l'occasion de te catapulter à un autre niveau de performance. C'est dans ces moments de douleur qu'un nouveau toi émerge. Si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est la preuve que tu es prêt ou prête à te transformer. C'est simple. Pour devenir quelqu'un grâce à ce processus, tu devras savoir ce que c'est. Sois précis et pose-toi les bonnes questions. Que veux-tu construire? Veux-tu être absolument musclé, par exemple, ou avoir un corps d'athlète? Veux-tu avoir une entreprise rentable? Quoi qu'il en soit, sois très clair sur ce que tu veux accomplir. Écris-le, affiche-le à des endroits où tu pourras le voir au quotidien pour te rappeler où tu vas. Oriente ta vie autour de cet objectif. Chaque heure d'éveil doit être planifiée pour te permettre de faire jour après jour un pas vers lui. Ne te laisse pas distraire. Tout ce que tu fais doit être intentionnel et doit t'aider à atteindre tes objectifs. Inscris-toi à un cours qui te permet d'acquérir les compétences nécessaires à ton évolution. Planifie ta journée de manière à consacrer au moins quelques heures par jour à ta transformation. Consacre une journée à l'examen de ton plan, à sa mise à jour, au suivi des progrès accomplis. Reprogramme ton esprit afin de déconstruire les anciens schémas qui t'ont ralenti et qui te ralentissent jusqu'ici. Le bonheur, c'est parfois de rester en silence. Tu vas devoir aimer la solitude. Tu devras rester dans l'ombre pendant un certain temps. Au début, tu auras l'impression que tout est étrange, mais tu finiras par apprécier la force du silence. Cela implique un changement de ta façon de penser, une reprogrammation de ton esprit. C'est quelque chose qui fera partie de toi afin que le changement puisse se produire. Après avoir accompli ta transformation, tu pourras sortir de l'ombre et tes actes parleront pour toi. Ta vie sera transformée au-delà de tes espérances. Tu découvriras que tu as trouvé la paix et une nouvelle vie que tu apprécieras bien plus car tu es désormais aligné avec toi-même. On est ensemble.